oui, vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe. Et oui, dans notre île, et puis que ce soit la culture, que ce soit le sport, ou même la nutrition, et j'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux, à revenir à tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, tout ce qui est végétal. Peut-être que c'est mieux pour le corps. En tout cas, pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle va nous parler de la nutrition afro-végétale. J'ai l'honneur de recevoir Alicia Makanja Kanouffé. Salut Stylie. Bien installé? Ouais, complètement. J'aime bien parce que j'ai l'impression que ton haut, parce que moi je suis très sur le style, tu vois, j'aime bien mes invités, ils sont toujours fashion. Il est en accord avec ce que tu vas proposer, il y a plein de couleurs. Ouais, est-ce que voilà, pour notre nutrition, est-ce qu'il faut avoir plein de couleurs aussi dans son plat? Ouais, il faut avoir plein de couleurs, comme ça on est sûr qu'on a plein d'apports différents. Est-ce que lorsqu'on a toutes les couleurs, j'allais dire de l'arc-en-ciel, mais est-ce que lorsqu'on a toutes les couleurs, le jaune, le rouge, le vert, on peut être sûr et certain que déjà on a une bonne petite nutrition? On peut être sûr que déjà on a plein d'apports qui vont nous servir à fonctionner, ouais. Mais il faut quand même avoir des bases vraiment en nutrition pour savoir quelle catégorie d'aliments il faut mettre dans l'assiette. Alors comment déjà tout un chacun peut avoir ses bases? Est-ce qu'on peut aller suivre une petite formation? Est-ce qu'on peut lire des livres? On peut aller chercher sur Google, un truc comme ça? Comment peut-on avoir les bases? Alors on peut chercher effectivement, que ce soit sur Google, dans les livres ou auprès de nutritionnistes ou professionnels de santé et de nutrition. Et ensuite, une fois qu'on a vraiment les bases, on sait quels sont les apports qu'il nous faut, donc les protéines, les glucides, les lipides, etc. On peut aller chercher là où ça se trouve. Donc il y en a dans les protéines animales certes, mais il y en a aussi dans le végétal. Et on va pouvoir composer son assiette en fonction de ce qu'on souhaite y mettre. Voilà, donc vous savez déjà, allez chercher sur Google, Google est votre ami, faites pas ça au pif. Alors comment toi déjà, avant de savoir qu'est-ce qu'exactement l'afronutrition végétale, comment est-ce que tu es arrivé dans cet univers-là? Je me suis toujours intéressée à la nutrition, à la santé, puisque j'étais une grande sportive auparavant, donc je faisais vraiment attention à mes apports. Donc j'ai toujours eu ce petit savoir-là de par mes recherches, mes investigations, ce qui fait que j'ai étoffé au fur et à mesure et après je me suis formée vraiment en nutrition végétale. Ça tombe bien que tu poses la question. En tant que tu poses la question, en tout cas je vais te poser la question, mais ta réponse m'a donné envie d'en savoir plus sur le côté sportif. On a l'impression effectivement qu'on est un gros sportif, il faut avoir beaucoup d'apports en nutrition animale. Est-ce que c'est vrai? Non, au contraire, je dirais même. Okay. Au contraire, parce qu'on a l'impression que les protéines se trouvent que dans les animaux, exact, ouais. Alors qu'il y en a aussi dans le végétal. Et l'avantage, c'est que dans les protéines végétales, il y a un package qui est bénéfique pour notre corps. Tout comme dans les protéines animales, il y a un package qui va être un peu moins bénéfique, qui sont par exemple les hormones, qui sont les antibiotiques, qui sont dans la viande tout simplement. Et dans les protéines végétales, on a tout ce qui est cofacteur, donc tout ce qui va nous aider à assimiler correctement les protéines. Ok, donc on ne se retrouve pas forcément plus affaibli parce que c'est un petit peu l'idée qui court, c'est que si on ne mange pas trop de viande ou si on ne mange pas, assez costaud comme on aime dire ici, eh ben on est un petit peu plus faible. En plus, il fait chaud, donc on a une fatigue qui arrive un petit peu plus vite. Et là, tu nous dis qu'apparemment, si on sait bien fait gérer son truc, eh ben non. C'est ça, et c'est même le contraire parce que dans la viande, il y a des choses que le corps ne va pas réussir ou ne va pas être apte à synthétiser, donc ça va lui demander plus d'efforts, plus d'énergie. Tandis que dans les protéines végétales, en fait, c'est déjà c'est bon pour nous. Donc du coup, il n'y a pas besoin de plus d'énergie pour le synthétiser. Justement, tu fais bien encore une fois d'en parler. J'ai l'impression que tu as déjà vu notre émission. C'est un truc de fou. Voilà, apparemment, notre corps n'est pas forcément fait. C'est pas comme le lion. Il n'est pas fait pour digérer tout ce qui est animal assez vite. C'est-à-dire que ça va prendre du temps. Ça va pas se faire en un jour. Donc c'est pour ça. Il est donc recommandé de ne pas forcément manger de la viande tous les jours. Est-ce que c'est vrai? Exactement, oui, c'est vrai. Donc les protéines. C'est pour ça qu'on a un gros ventre même si on fait des abdos. Arriver. C'est ça le truc. Ok. Donc dans les protéines animales, en fait, ça va déjà, comme tu disais, le temps de digestion va être beaucoup plus long. Ouais. Et du coup, il va y avoir des résidus qui vont rester. Ça va fermenter, ça va interférer avec ce qui devrait être bon pour nous. Donc il y a quand même pas mal de désavantages à consommer de la viande tous les jours, surtout la viande rouge. Voilà, donc en fait, si vous vous posez la question, mais pourquoi que je fais des abdos tous les jours, je vais courir tous les jours, mais mon ventre il diminue pas, c'est un des facteurs. Alors présente-nous un petit peu, qu'est-ce que déjà la nutrition afro-végétale? Pourquoi avoir mis afro Afro, parce que donc la nutrition s'applique à tout le monde, mais les peuples, les ethnies ont quand même des spécificités.
Une population asiatique n'est pas la même qu'une population noire et on a des capacités enzymatiques, on a des aptitudes biologiques qui sont différentes et c'est pour ça que c'est important d'adapter la nutrition à nous en fait, à ce que nous sommes. Alors voilà, prenons l'exemple de l'homme noir, de la femme noire aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il me faut pour être en bonne santé, je dirais, et avoir une bonne alimentation? Alors il te faut des protéines. Il te faut des glucides, donc les féculents, donc tout ce qui est les racines, les bananes jaunes, tout ça, des fruits, des légumes crus et des légumes cuits. D'accord. Il te faudra aussi des huiles, donc tout ce qui est graines, oléagineux, et des algues, tout ce qui vient de la mer, aussi pour l'iode, c'est aussi important. Ok, c'est fou, je ne sais pas comment ça se passe en Martinique. Tu es originaire donc de la Martinique. C'est ça. Je suppose que tu fais l'aller-retour assez souvent parce que même bagaille, même bitin, bien entendu. Donc, est-ce qu'en Martinique, on mange beaucoup d'algues? Ici, c'est vrai que voilà, on commence à faire un petit peu la connaissance de tout ça, mais est-ce qu'en Martinique, ça se fait beaucoup? Et est-ce que tu as remarqué qu'en Guadeloupe, on commençait à le faire aussi assez sérieusement? Pas forcément beaucoup d'algues en elles-mêmes, mais en fait, c'est vraiment quand on s'intéresse à la nutrition végétale qu'on se rend compte que l'iode, on le trouve dans la mer. Et donc, si on ne mange pas de poisson, il faut manger des algues à côté pour avoir cet apport en iode. Okay. Quel genre d'algues qu'on peut manger? N'allez pas manger les sargasses. Hein. Ouais, j'ai regardé l'émission de Stanley, il a dit il faut aller manger des sargasses, c'est bon pour nous. Il y a de sargasses. Hey, oh, allez, on se calme. Alors, on peut manger tout type d'algues de mer, donc d'eau salée. Les algues d'eau douce, ça compte pas. Donc tout ce qui est spiruline, c'est autre chose. Donc moi, je consomme plus les algues nori parce que c'est simple à trouver, c'est rapide à préparer. Il y a aussi des petits mélanges de différentes algues, la dulcée, qui sont vendues dans le commerce. Et on peut saupoudrer comme ça sur les plats, ou bien écraser un peu de pois chiches et mettre des algues dedans pour reproduire un peu le thon et mettre dans des sandwichs. Donc il y a quand même pas mal de préparations qu'on peut rehausser avec les algues. En parlant de préparation, encore une fois, est-ce que tout le monde peut faire ce que tu proposes? C'est-à-dire que ça a l'air super facile lorsqu'on t'écoute, mais quand vous êtes une quiche comme moi, j'ai l'impression que c'est super compliqué de faire un repas sain, de cuire, de préparer. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? C'est pas difficile du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui a l'habitude. C'est juste une autre manière de cuisiner. Donc c'est d'autres aliments qu'on met dans la cuisine. Quand on fait les courses, on achète autre chose. Mais sinon, ça revient au même. Alors certes, il faudra un ajustement au début quand on ne connaît pas pour justement prendre ses marques et savoir ce qu'on prend, ce qu'on achète. Mais sinon, ça revient au même. Par exemple, quand tu fais mariner ton poisson, tu peux faire mariner du tofu pour lui donner du goût. Tu peux le faire frire, tu peux le paner, tu peux faire plein de choses avec, ce qui fait que tu ne vas pas passer à côté des saveurs, du plaisir, des goûts que tu avais auparavant. Et tu peux l'appliquer donc au sucré, au salé, tu peux te faire des gâteaux, tu peux te faire tout ce que tu faisais avant quand tu mangeais classiquement, je dirais, voilà. Justement, tu viens de dire quelque chose qui est essentiel encore une fois, c'est le goût. Parce que là aussi, on a la peur du goût. Se retrouver avec une assiette qui est peut-être un petit peu fade, qui n'est pas forcément comme l'assiette de nos habitudes. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Est-ce que le goût est si différent que ça? Les épices, les herbes, pour reproduire les sensations et les émotions qu'on avait. Parce que finalement, c'est ça qui donne le goût à un plat, faire mijoter, que ce soit même des légumes, des haricots, dans un grand bouillon aromatique avec du laurier, avec des feuilles d'atumo. C'est ça qui donne vraiment le goût au plat, et c'est pas la viande ou le poisson ou le tofu qui n'a pas forcément de goût. Donc c'est comme ça qu'on donne vraiment le goût au plat. Alors peux-tu nous donner, je sais pas, je dirais un petit menu pour la journée, par quoi je dois commencer le matin au petit déjeuner, le midi ou même le soir? Qu'est-ce que je peux avoir comme, je dirais, plaisir entre chaque repas? Est-ce que j'ai le droit de grignoter? Dis-moi un petit peu. Alors oui, tu peux commencer ta journée avec un petit déjeuner avec une omelette végétale par exemple, à base de farine de pois chiches, avec des légumes, un petit peu d'épices, un peu de fruits à côté. Donc là, tu vois, tu auras des protéines, des vitamines, des nutriments avec les fruits. Le midi, tu peux faire la recette du colombo de 7 ans qui est dans mon e-book, avec à côté une céréale, avec du quinoa, avec des bananes jaunes, un peu de racines. En dessert, je te propose un banana bread à la banane plantain, sans sucre,
et sans gluten. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de sucre dans ton alimentation, c'est Non, bien ça il aussi. n'y a pas beaucoup de sucre et j'utilise beaucoup les fruits justement pour sucrer, les dattes, les raisins secs, les bananes, la papaye aussi qui est bien sucrée pour faire les crèmes dessert par exemple. Exactement. Donc il y a pas mal d'alternatives pour éviter d'utiliser trop de sucre. Ok, excellent. Je suis en train de regarder ton plat en double écran. En fait, on peut manger sain, mais on peut manger beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de réduire sa portion. On peut bien remplir son assiette. Tranquillement, il n'y a pas de contre-indication. Alors, il faudra quand même faire attention aux quantités parce que c'est végétal, mais par exemple, si tu bois une bouteille d'huile, tu vas quand même te sentir mal. Oui, je pense. Donc, on fait attention aux quantités, mais c'est vrai que tu peux aussi te faire plaisir et manger à ta faim, prendre des encas, prendre des goûters et vraiment kiffer ton alimentation. Alors, quels sont les bienfaits maintenant de cette alimentation? On l'a vu, bon, ça nous évite aussi d'avoir un gros ventre apparemment. Mais est-ce que c'est bon, je ne sais pas, pour notre sang, pour notre cerveau, pour nos poumons? Est-ce que ça nettoie quelque chose? Dis-nous tout. L'avantage déjà, c'est que quand on a une alimentation végétale, on a tendance à manger plus naturel. Et ça, c'est un point qui est très important pour moi. Avant même d'être végétalienne, j'étais très portée sur l'alimentation naturelle, ce qui fait que depuis toujours, je travaille les produits bruts. Donc quand ils rentrent dans ma cuisine, ils sont bruts et ensuite je les transforme et ça devient quelque chose d'autre. Donc il y a cet avantage-là de savoir ce qu'on mange, de maîtriser ce qu'on mange, de manger moins transformé. Il y a le fait aussi de manger plus qualitatif, donc plus d'énergie, plus de vitamines, plus de nutriments. Et puis le fait de cuisiner aussi ces aliments, ça permet de cuisiner avec amour parce que tu sais que tu cuisines pour toi et que tu as envie de te faire du bien. Et ça, c'est vraiment un avantage non négligeable qui n'est pas palpable, mais qui a un impact sur comment tu vas digérer, comment tu vas assimiler et comment tu vas pouvoir profiter de ce que tu manges. Quels sont justement les bons nutriments, les bons aliments qui nous donnent de l'énergie? Voilà, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'énergie, on se lève tôt le matin et on se couche tard le soir, on a besoin d'énergie. Donc quels aliments peux-tu conseiller à nos téléspectateurs? Alors les aliments qui donnent de l'énergie, on a donc tout ce qui est glucides, donc on va les trouver dans les céréales, on va aussi les trouver dans les légumineuses, tout ce qui est pois, haricots, lentilles. On va aussi, par exemple, pour les encas, privilégier tout ce qui est oléagineux, graines, fruits secs, donc tout ce qui est dattes, on peut faire même des mélanges, cacao pour faire des petites energy balls, ça fonctionne très bien, les flocons d'avoine, et puis voilà, les fruits frais. Les légumes frais et crus aussi, et c'est important de les consommer quand ils sont frais vraiment. Si on les a laissés au fond du frigo pendant 3 semaines, ils seront quand même bons, mais en termes d'énergie, ce ne sera plus la même chose. Ah ben justement, les légumes et les fruits prennent à peu près combien de jours pour perdre tout leur rapport bénéfique? C'est-à-dire, apparemment, il faut manger ça dès que ça a été cueilli et pas trop dormir avec. Est-ce que c'est vrai? Et quelle est donc la date de péremption d'un fruit ou de légumes? Ça dépend des fruits et des légumes. Il y en a qui ont une capacité qui est bien plus élevée. Mais après la cueillette, c'est bien de les manger dans la semaine. Pour vraiment profiter de tous les bienfaits et de tout ce que ça peut nous apporter. Ah, donc on a quand même une semaine? Oui, on a une petite semaine. Et quand on fait le jus, par exemple, là c'est la période des groseilles, les amis, donc autant dire qu'on aura une tonne de groseilles, une tonne de jus. Est-ce que là aussi c'est tout de suite après avoir fait le jus, ou est-ce que là aussi on a quand même une petite semaine pour en profiter? On peut le garder une petite semaine parce que c'est un petit peu différent, la groseille qu'un fruit classique. Et quand c'est bien fermé hermétiquement, quand c'est mis au frais, on peut le garder. Ok, c'est extraordinaire. Encore une fois, à la fin de l'interview, vous connaissez déjà, on va donner toutes ces adresses sur les réseaux sociaux. Vous pourrez lui poser une tonne de questions. Mais là, tu as parlé de e-book apparemment, donc tu accompagnes, parce que c'est bien, parce que souvent, il y a des gens comme moi qui sont totalement paumés. On aimerait bien manger plus sainement, mais on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton e-book? On retrouve des recettes sucrées, salées pour tous les moments de la journée. Donc, il y a des plats vraiment traditionnels, du colombo. J'ai fait aussi la version végétale du mafé. On retrouve des desserts tels que le carrot cake au gingembre avec un glaçage au baobab. Le carrot cake? Carrot cake. C'est ouf, c'est le gâteau à la carotte avec du gingembre? C'est ça, à l'intérieur. Donc, il y a du gingembre confit. Et par-dessus, le glaçage, c'est un glaçage aux noix de cajou et au baobab. Mais ça prend à peu près combien de temps à faire? Moi, je prends 4 jours pour faire ça. Non, c'est facile à faire. C'est comme un gâteau classique.
C'est juste ouais, donc je prends 4 jours, quoi. Vous allez faire ça en 2 secondes, mais moi, je vais galérer. Ok, c'est très simple. Ça. Et surtout, il y a donc tous les ingrédients, bien sûr, et il y a les étapes détaillées pour éviter que tu te plantes. Oh, ça c'est bien, merci. Tu as pensé à moi en faisant le truc. C'est génial. Alors, encore une fois, on va revenir sur le goût. Que pourrais-tu dire aux téléspectateurs parce que, voilà, souvent, ils ont peur de passer, de sauter le pas parce qu'effectivement, il y a le goût. Ils vont se dire, mais non, carottes, gingembre dans un gâteau, mais c'est pas bon. Ça ne sera pas le même petit goût du gâteau qu'on aime sucré de base. Que peux-tu leur dire? Tester. Il faut essayer. Ouais, j'aime bien tester. Elle me fait penser à ma mère. Mais teste! Tu ne peux pas critiquer quelque chose que tu n'as pas goûté. Exactement, elle a raison. Ouais, je sais, elle a toujours raison, cette femme. Et puis, il y a des gâteaux qui peuvent ne pas être bons, qui ne sont pas en version végétale, et des gâteaux qui sont très mauvais aussi en version végétale, mais il y en a aussi qui sont très très bons. Donc c'est vraiment ça, le fait de tester. Et pour avoir fait tester des gâteaux ou des plats à mes proches, à des clients, sans leur dire que c'était en version végétale, en fait, ils ne voient pas la différence. C'est exact. Non, mais tu as vu notre émission avant, c'est pas possible. Parce que j'allais te dire, est-ce que tu as réussi une sorte de conversion dans ta famille ou même dans tes proches? Par exemple, ils mangeaient quelque chose de, on va dire, de classique, voilà, depuis tout à l'heure, voilà, la nourriture classique. Tu les as fait basculer avec un petit test à l'aveugle, voilà, elles viennent tout dire, et d'un seul coup, elles ne veulent plus retourner à la phase d'avant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé, oui. J'avais des membres de ma famille qui étaient un peu réticents justement au végétal. Et à force de faire goûter, de partager aussi ce que je mangeais, finalement, je reçois des petits messages. Est-ce que tu peux me donner la recette de? Est-ce que tu peux me donner la recette? Donc ça, c'est vraiment une satisfaction pour moi d'avoir pu convertir et puis changer un petit peu les mentalités à ce niveau-là. Alors, on va revenir un petit peu sur les mots. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais donc végétalienne. Qu'est-ce qu'une végétalienne? Est-ce que c'est différent d'une végétarienne? Et est-ce qu'il y a d'autres termes encore plus poussés? Ok. Alors, une personne végétalienne, c'est une personne qui ne consomme pas de produits d'origine animale, donc que ce soit la chair, les sécrétions et en fait tout ce qui vient des animaux. Par exemple, l'œuf, tu nous parlais d'une omelette végétale tout à l'heure. Voilà. C'est pas l'omelette où vous allez casser l'œuf pour justement… C'est ça. Ok, d'accord. Et la personne qui est végétarienne va manger justement les œufs, le beurre, la crème, donc les dérivés. Et le poisson? On peut… Non, pas le poisson. Pas le poisson non plus. Sinon, c'est que la personne est pesco-végétarienne. Elle est pesco-végétarienne. Ça perd les pistis. Ok, d'accord. C'est fou ça. Et pourtant, voilà, elle est végétalienne, donc tu prends aucune… C'est fou parce que voilà, il n'y a pas de manque d'énergie. Souvent, on a l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression qu'on va vous voir fatigué, qu'on va vous voir à terre et tout. Et finalement, non, pas du tout. Et là encore, est-ce que parmi tout ton entourage, lorsqu'ils ont basculé, est-ce qu'ils ont perdu de l'énergie ou est-ce que tu as des retours du style je pensais que j'allais perdre de l'énergie, mais au contraire, je me sens 2 fois plus vivante. Est-ce qu'on se sent plus vivant lorsqu'on a ton alimentation? Oui, en tout cas, moi, j'ai vu une différence. Je me sens beaucoup mieux. J'ai plus tous ces soucis de ballonnement ou de digestion ou de transit ou autre. Donc, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Et sinon, par rapport à mon entourage, il n'y a pas eu de personne qui a changé complètement d'alimentation, mais je le vois dans mes accompagnements, parce que j'accompagne les personnes justement qui veulent faire cette transition-là. Et donc mes clientes me rapportent le fait qu'effectivement elles pensaient être plus fatiguées ou avoir moins d'apport ou voilà, manquer de quelque chose. Et finalement, déjà, elles ont redécouvert la nourriture, la cuisine. Elles ont découvert des plats, des manières de cuisiner, des saveurs. Et elles se sentent beaucoup mieux en fait dans leur alimentation et dans leur manière de pratiquer leur nutrition. Parce que c'est important ce que tu dis, il y a aussi ce côté ballonnement, bien sûr, c'était sous-entendu tout au long de l'interview, mais c'est vrai que souvent, lorsqu'on mange bien, on fait en mode classique, on connaît déjà ce que ça veut dire classique, c'est vrai qu'après le repas, on se sent lourd, on sent que son ventre il prend au moins 4 heures avant de rediminuer, voilà, on a du mal à marcher, on est fatigué. Mais apparemment, avec cette alimentation, tu n'as pas tout ça. Tu n'as pas cette grosse… Tu as une petite fatigue, mais pas la grosse fatigue. Ton ventre, il ne devient pas super gros. Est-ce que là encore, c'est un point positif? Oui, quand c'est bien mené, parce que ça peut être mal mené et on peut avoir aussi les désagréments qu'on avait auparavant. Mais quand c'est bien mené et que justement on a ces bases-là, et puis il faut aussi s'adapter à chaque personne. Il y a des personnes qui vont plus ou moins bien supporter certains aliments le midi, le soir, qui vont bien supporter les fruits après le repas par exemple, d'autres pas du tout. Donc il faut aussi adapter et c'est pour ça que je propose l'accompagnement qui est personnalisé et qui s'adapte à chaque personne. On va même pousser le délire un petit peu plus loin. Là, je te vois dans avec un quiz. Est-ce que le récipient qui contient nos aliments, est-ce que ça joue? Parce qu'apparemment,
quand vous mangez dans un coulis, ça fait respirer les aliments, ça fait un petit truc. Il y a un petit truc qui se passe apparemment. Est-ce que tu es au courant de tout ça? Oui, oui, ça change quelque chose. Franchement, ça change quelque chose. Déjà, au niveau du goût, je remarque que les aliments sont meilleurs. Et puis, j'ai discuté avec des anciens en Martinique qui disaient que justement, le fait de manger dans une calebasse, ça permettait de purifier l'aliment. Purifier les aliments, que ce soit vraiment au niveau chimique, mais aussi au niveau spirituel. Ça augmente la vibration des aliments. Et tester parce que oui, si elle me le dit, en plus, si elle me confirme l'idée, c'est que ça doit être vrai. Donc vous allez voir les artisans, ils font une tonne de trucs comme ça, donc vous donnez un petit argent, voilà, et comme ça vous testez ce week-end. Et tu nous apprends des trucs de fou. Exactement, est-ce que tu fais des glaces aussi? Ouais, des glaces. Voilà, parce que bon, là on parle de nutrition, mais on peut avoir des petits plaisirs quand même, des gelées, des glaces. Est-ce que ça peut rentrer dans ton... même. Oui, complètement. Okay. Alors sans ça, je trouve que la nutrition c'est triste. Ouais, voilà, parce que mine de, on parle de tout ça, mais quand même elle est joyeuse ta nutrition. Ah oui. Voilà, parce que c'est le passage, tu sais, le passage il est compliqué. Pour nous, en plus nous on a grandi dans une alimentation, je vous raconte même pas. Donc des glaces, tu fais des glaces par exemple. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de glaces? Alors moi j'aime bien faire des glaces à base de bananes congelées, donc des nice cream. Et après j'ajoute du beurre de cacahuète, des dattes, de la papaye, j'aime bien faire ce mélange-là, de la mangue. En fait, à partir de la banane, on peut mettre plein de fruits différents. C'est fou. Et puis des glaces aussi à base de crème de soja avec les dattes, ça fonctionne très très bien dans les glaces, ça apporte du crémeux. Et les purées d'oléagineux aussi. Donc il y a plein de combinaisons à faire, on peut vraiment s'amuser à congeler des fruits, les mixer et se faire des petits plaisirs comme ça. Tu fais aussi des gelées, des confitures, des trucs comme ça? Ouais, j'aime bien faire par exemple des confitures avec la pulpe, des prunes de citer quand je fais du jus. Donc récupérer la pulpe et faire une petite confiture avec, rajouter un peu de citron pour un peu de fraîcheur. Et puis la confiture de manioc aussi, la confiture de patates douces. Donc on peut faire pas mal de confitures avec les fruits et légumes qu'on a. Si vous entendez un bruit bizarre, ce n'est pas chez vous, c'est mon ventre qui est en train de faire « J'ai envie de faire à manger pour toi !» Excellent. Mais au niveau du porte-monnaie, est-ce que souvent on a l'impression que lorsqu'on va faire ses courses, acheter un petit peu plus, ça nous coûte un petit peu plus cher. Est-ce que c'est vrai là encore? Alors non, ça ne coûte pas plus cher si on fait les bons choix, encore une fois. D'accord. Donc il y a des produits transformés, comme je disais tout à l'heure, qui sont végétaux. Qui vont coûter plus cher, des steaks végétaux, des saucisses, etc. Mais quand on part des produits bruts, quand on achète la matière première telle qu'elle et qu'on la transforme par la suite, ça ne revient pas plus cher. Quand on voit un kilo de viande, par exemple, qui coûte 10, 15, 20 euros de bonne qualité, à contrario, un paquet de légumineuses, ça coûte 2 euros. Donc le calcul est vite fait à ce niveau-là. Après, il y a tout ce qui est, par exemple, les purées d'oléagineux. On dit souvent que c'est cher, etc. Oui, mais on peut la faire soi-même et surtout, on n'en utilise pas un pot par jour. Donc, voilà, c'est ça. On peut aussi les substituer. En fait, il y a plein d'alternatives et la nutrition végétale ne s'arrête pas aux produits qui sont chers. Et même si la nutrition végétale n'est pas plus chère que la nutrition classique, il y a une phrase que j'aime bien. Je ne sais pas qui l'a prononcée, mais elle dit « Ce que tu ne payes pas aujourd'hui, tu le paieras plus tard ». Ah, ça c'est Bruno qui a dit ça. Oui, je reconnais, effectivement. Donc que ce soit en argent ou en temps, en énergie, il faut investir en fait sur sa santé parce qu'on respire, on boit et on mange. Sans ça, on ne peut pas vivre. Bon, il y a des personnes qui jeûnent pendant des périodes qui peuvent nous paraître super longues, 1 mois, 2 mois, mais au bout d'un moment, ils sont obligés de manger. Exact. Et au bout d'un moment, il faut manger. Est-ce que justement, tu as pu observer avec toutes ces périodes de confinement où finalement les gens se sont retrouvés un petit peu plus longtemps face à eux-mêmes, est-ce que tu as remarqué ce petit retour déjà au fait maison et aussi à la nutrition un petit peu bio, végétale et un petit peu qui te ressemble? Est-ce qu'on t'a plus appelé? Est-ce que ton téléphone a sonné? Allô, je suis chez moi, couvre-feu. Ça a donné ça? Moi, oui, j'ai vu la différence parce que je pense que déjà les personnes ont eu plus de temps pour réfléchir, pour penser à ce qu'ils allaient manger et ont pris du plaisir aussi à cuisiner. Et on se sont rendu compte que quand on ne cuisine pas ce qu'on fait, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans ce qu'on mange. Donc je pense que ça a eu un petit impact quand même sur les mentalités. Et les informations aussi qu'on voit passer de part et d'autre font qu'on se rend plus compte de l'importance de l'alimentation.
Alors, quel aliment, quel fruit ou quel légume qu'on a ici, en Guadeloupe, même la Martinique, qu'on salue, parce que toujours sur la chaîne 23, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion ou même Haïti, quel aliment a-t-on chez nous qu'on utilise très peu et qui pourtant est hyper bénéfique? Qu'on utilise très peu. Alors, je ne sais pas si on l'utilise très peu, mais j'aime bien parler de la papaye qui est très riche en vitamine C et qui a un impact vraiment bénéfique dans l'absorption justement des protéines et du fer. C'est un légume qui est déjà de par sa couleur qui est orange, qui est pétillant, qui est lumineux et qui reflète bien en fait l'impact qu'il a dans notre corps et qui est bon aussi, en tout cas je trouve. Exactement, vous faites des milkshakes, vous faites un petit peu tout avec et c'est très bon au niveau pour votre santé. Surtout pour vous mesdames, et à ce niveau-là, vous écoutez Dr Staley, c'est important. Et qu'elle soit verte ou mûre. Et verte, râpée en salade avec un peu de carotte par exemple, une petite vinaigrette. Elle est très bonne, elle est pleine aussi de probiotiques, donc c'est des petites bactéries qui vont alimenter notre microbiote, notre intestin et qui vont contribuer à la bonne digestion des aliments, à la bonne assimilation. Donc verte, elle est très bonne et mûre également, elle est très bonne. Excellent, encore une fois. Retenez ça bien, en tout cas, elle est là pour vous dire ça. Et c'est vrai que je confirme, c'est hyper bon. Vous pouvez faire vraiment tout avec. En tout cas, si on veut te poser des questions, si on veut aussi commander ton e-book, il est disponible partout. Comment ça se passe? Disponible. Il est en physique, il est en présentiel, il est comment? Il est en version digitale, donc on peut le commander en passant sur mon compte Instagram, dans mon lien en bio, donc dans ma présentation. En cliquant directement sur le lien, il y aura une rubrique pour acheter le e-book. D'accord. Et est-ce qu'il y a déjà un autre en préparation? Est-ce que tu vois déjà d'autres choses à nous présenter? Oui, il y en a un autre en préparation. Oh, c'est important. En tout cas, vous avez en double écran la photo. Donc, quand vous passez sur le net et que vous voyez cela, eh bien, dites-vous que c'est elle qui est derrière ça et que c'est que pour votre bien. En tout cas, vu qu'il faut aller sur ton Instagram pour cliquer sur le lien tout de suite, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram ou même une adresse email? De toute façon, tout va s'afficher pendant qu'on voit, voilà, avec ton mari tête, c'est important, c'est local. Tout va s'afficher juste ici. Oh, comme ils sont contents de manger. On est toujours contents de manger. C'est ça qui est important. Mais voilà, vous tapez Alicia Makenja partout. Voilà, collé sur Instagram, bien sûr. Sur Facebook, se décoller, vous allez la retrouver facilement. C'est extraordinaire. Tu es donc basé ici ou en Martinique? En France. En France en plus, ni l'un ni l'autre. C'est excellent. Et est-ce qu'en France, voilà, ben, tu arrives quand même à te débrouiller au niveau de ton alimentation? Oui, je me débrouille bien. Je vais dans les boutiques dites exotiques. Ok. Donc, je trouve quasiment tous les produits tu que as ton je trouve. pack-pack? Quasiment. Est-ce que lorsqu'on est en France, on peut aller chez un pack-pack? Oui, on peut. On peut? C'est ça ce qui vend? Oui. J'aime bien, oui. Ça dépend. Ok, non. Mais big up tous les pack-pack parce que vous m'avez sauvé. Vous ne savez même pas. Alors, donc on va dans les magasins spécialisés. Oui, il y a des magasins spécialisés, il y a des marchés caribéens, des boutiques d'épicerie fine par exemple. Et puis sur les marchés aussi, les marchés ouverts, on trouve de plus en plus d'étals de produits caribéens. La seule chose que j'ai vraiment du mal à trouver, c'est le fruit à pain. Et c'est dommage. Oui, mais non, mais vous ne pouvez pas tout avoir. On voyait justement une photo, c'était merveilleux, on a vu des blancs, des noirs, je crois avoir vu un chinois tout au fond. Est-ce que la cuisine caribéenne commence à prendre ses lettres de noblesse, je vais dire, au niveau de l'Europe? Oui, parce que surtout en cuisine végétale, donc les Français, je dirais, qui ont une alimentation française classique, ont envie de nouveautés, de nouvelles saveurs. Donc ils s'intéressent à la cuisine asiatique, mais aussi à la cuisine caribéenne, la cuisine des pays d'Afrique. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vers justement cette nutrition végétale, mais caribéenne. Excellent. Si tu avais juste un tout dernier message à faire passer à tous nos téléspectateurs, encore une fois, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Trinidad, Barbade, sans oublier Haïti et la Dominique. Voilà, ta caméra est juste là en face de toi. Vas-y, c'est à toi. Pendant qu'on est en train de voir ce plat coloré. Je vous dirais, prenez soin de vous et profitez de tous les trésors qui sont à votre disposition, que ce soit dans la nature ou simplement en bas de chez vous, les plantes, les fruits, les légumes, tout ça vraiment c'est à nous et on doit en profiter, on doit les utiliser et les consommer pour notre bien. Excellent. Quel est ton plat préféré?
Ben oui, maintenant, on va s'intéresser un petit peu à toi parce que tu nous as donné vraiment une tonne d'informations. Mais toi, quel est ton plat préféré? C'est une question trop compliquée pour moi. Quel est le plat que tu adores cuisiner? Alors moi, j'ai plutôt un bec sucré. Ouais. Donc j'aime, c'est très très simple. La crème de maïs, par exemple. Ouais, J'aime beaucoup ça. Oh, oui, oui. Voilà, et je l'aromatise un peu avec plein de choses. Parfois, je mets de la noix de coco, du lait de coco, des fruits secs, des fruits frais. Et vraiment, c'est un kiff pour moi. C'est ouf. On a l'impression, voilà, tu viens de me dire, tu adores le sucre. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour se détacher du sucre? Parce que forcément, lorsqu'on a l'habitude de prendre le sucre en mode sucre, qui se retrouve un petit peu partout dans nos aliments, et de passer à un truc où il y a moins de sucre, comment est-ce qu'on fait pour se détacher? Parce que quand même, c'est l'une des pires drogues du monde. Oui, ben, en fait, comme le sucre est différent, c'est pas le même sucre, Ok. c'est un sucre qui est moins addictif. Ouais. Donc le sucre blanc qu'on va ajouter par exemple dans une boisson ou dans un gâteau n'aura pas le même effet sur l'organisme que le sucre d'une date. Ok. On aura cet effet rassasiant et pas bourratif, mais en tout cas voilà, on sera satisfait Ouais. de ce qu'on a mangé quand il y a un sucre qui est de meilleure qualité. Et est-ce que si on ajoute du sucre dans du jus de fruits purement pressés et compagnie, ça va enlever certains apports, certains trucs du fruit même qui peut des choses positives pour nous? Ouais, un C'est petit vrai? peu, oui. Donc vaut mieux manger, enfin oui, boire le jus pur, Ouais. sans rajouter de sucre. Si on rajoute du sucre, ça va diminuer un petit peu le bénéfice du fruit, mais ça va quand même, le bénéfice sera quand même présent. Mais c'est vrai que c'est mieux de ne pas en mettre. Excellent. Je serais resté avec toi pour parler pendant des heures, mais il y a d'autres programmes qui arrivent derrière. En tout cas, merci pour tout, merci. On vous rappelle que son e-book est disponible sur Alicia Makanja sur Instagram. Tout est collé. Vous allez, vous likez, vous dites « Oh, c'est génial, je l'achète !» Parce qu'elle vous donne des conseils, elle ne travaille pas pour rien. Dès que tu as une nouveauté, dès que tu repasses en Guadeloupe, tu repasses sur le plateau et puis on va encore les nutritionner. Ok. Eh oui, une nutritionniste qui est fine, vous avez vu ça? Parce que souvent on a des nutritionnistes en France, ils sont... Merci à toi en tout cas. Merci Je te à souhaite toi. un bon séjour. Profite bien. Cueille 2-3 fruits, donne des conseils aux Guadeloupéens et puis on se retrouve très vite. Merci à Avec toi en plaisir. tout cas. Nous on se retrouve aussi très vite et oui avec un nouvel invité, mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.